Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine commence bien, que la première semaine du mois de décembre se passe bien pour vous. Bien, nous avons déjà ces cartes qui sont tombées. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre. Ici, on vous demande de garder silencieux ce nouveau projet. On pourrait vous contacter soit pour une promotion, soit pour vous proposer quelque chose, que ce soit sentimental, professionnel, amical ou autre. Ici, on vous demande de garder le silence et ayez confiance et ayez foi en ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez avoir confiance en cette personne ou en cette situation. Ça peut être aussi quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ici ou il fut un temps, vous avez eu un doute. Mais ici, il y a vraiment quelque chose, même si vous avez des doutes, ça va être des doutes en surface. Il y a vraiment quelque chose au fond de vous qui vous dit, c'est le moment, les choses vont bouger, c'est votre tour de briller, c'est votre tour de réussir. Peu importe dans quel domaine il s'agit. Mais il faut à tout prix que vous gardez le silence. Gardez silence, ne dites pas, ne partagez pas ce projet. Il y a quelque chose, il y a un mouvement qui est en train de se faire ici. Il y a un changement pour vous ici. Il y a un bouleversement, mais positif. Il y a une évolution dans une situation qui a déjà été là. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je ne vous parle pas de quelque chose ici où vous allez dire « Waouh !» Non, c'est vraiment quelque chose qui est déjà là. Soit ça a pris du temps à se débloquer, soit ça a pris du temps à évoluer, soit il y a eu un événement qui a empêché que ça se fasse, ou alors ça a été très lent, vous voyez. Donc il n'y a pas l'effet surprise ici, c'est quelque chose qui est là, c'est juste que ça change de statut ou ça change de forme. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Si c'est professionnel, vous pouvez quitter d'un CDI, un CDD à un CDI, à un stage, à une embauche. Si c'est sentimental, vous pouvez quitter d'une amitié à une relation de couple concrète ou alors à quelque chose, à un flirt, à quelque chose de sérieux, de concret sur du long terme. Peut-être à la base, avec cette personne, c'était rien de sérieux, rien de concret, mais quelque chose fait que ça se concrétise, ou c'est vous qui vous libérez, ou c'est cette personne qui se libère. Et si c'est pour un projet que vous êtes en train de mettre en place, ça peut être quelque chose que vous avez fait au départ juste pour passer du temps, votre passion, et qu'aujourd'hui vous avez décidé de légaliser la chose et de devenir auto-entrepreneur ou d'en faire quelque chose de, ce n'est plus lucratif, mais d'en faire quelque chose de vraiment professionnel où vous en vivez, ou alors en complémentaire de votre salaire, quelque chose dans ce sens-là. Mais ici, c'est que l'esprit veut absolument que vous fassiez, c'est garder silence. Les choses vont bouger, mais pour vraiment préserver ça et pour garder la foi dans ce que vous êtes en train de faire, ne le communiquez pas. Parce que vous allez le communiquer. C'est pas tant la jalousie des autres qui peut empêcher le projet de se faire. Ici, ce qui compte énormément pour vous, c'est votre point de vue. C'est la façon dont, c'est le pouvoir que vous avez sur la situation. Vous voyez, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez tellement foi en cette chose, en cette personne, vous êtes sûre et certaine que ça va fonctionner, que c'est votre moment de briller, que c'est votre voix, jusqu'à ce que vous en parlez à quelqu'un et qui essaye de vous, et qui commence à vous mettre du doute dans la tête. C'est plus dans ce cas-là. Bon, bien sûr, il y aura de la jalousie, il y a toujours de la jalousie au milieu des hommes. Mais ici, dans votre cas, c'est vraiment plus dans le sens de n'en parlez pas aux gens, parce que ça peut s'ébruiter et tomber dans les mauvaises oreilles qui vont faire que le projet ne va pas aboutir, dans le sens de vous mettre de mauvaises vibes, mauvaise énergie, vous décourager en vous disant non, c'est trop tôt, ou alors tu n'es pas assez mûr, ou alors au contraire, tu es trop âgé pour ça, tu es trop mûr pour ça, tu te rends pas compte, c'est des choses des enfants, c'est des trop jeunes pour ça, tu es trop âgé pour ça. Et si c'est une reconversion professionnelle, j'allais dire reconversion sentimentale, pourquoi pas. Et ça peut être quelqu'un qui te dit, qui commence à te mettre plein des idées dans la tête et tu commences à remettre en question ce que tu avais envie de faire ou ce que tu as l'intention de faire. Donc, c'est plus dans ce cas-là que l'on te demande de garder le silence. Donc, il y a vraiment, comme je te disais, les choses vont bouger. Il y aura beaucoup d'échanges par rapport à ça. Ou alors, tout simplement, tu vas devoir te déplacer pour pouvoir concrétiser ce qui a été dit ou ce qui doit être fait. Préserve-toi, protège-toi, n'en parle pas. Regarde, observe
Et quand la chose va être concrète, quand la chose va être concrétisée, là, tu pourras en parler aux personnes. Ou alors, tu n'en parles pas, tu laisseras juste les gens voir. Et il y en aura certainement qui vont te faire du reproche en te disant, tu m'en as pas parlé, tu aurais dû m'en parler et tout ça. Tu vois, on a encore la communication. Il y a les gens qui vont chercher à en savoir plus. Il y a des gens qui vont essayer de te tirer les vers du nez, comme on dit souvent. Hein. Tu vois, donc ici, vraiment, il y a un épanouissement, une confiance en soi qu'il ne faut surtout pas ébranler en le disant, en communiquant aux autres. Parce que c'est plus ça. C'est les gens qui vont faire ou les gens qui te mettront les bâtons dans les roues, soit en venant mettre leur grain de sel, en essayant de te convaincre que ce n'est pas une si bonne idée que ça, ou en te sémant le doute dans l'esprit, ou tout simplement en te dévançant en ce qui concerne ce projet. Tu vois, tu parles de ton projet à quelqu'un et de ta promotion et cette personne te dévance, et anticipe les choses et va se présenter. Tu vois, c'est comme tu peux, ici, vraiment ce que l'on me montre pour certaines personnes, tu peux, peut-être tu as trouvé tu as fait une recherche et tu as trouvé des gens qui recrutent et bon, au lieu de postuler, tu commences à en parler aux gens. J'ai trouvé une telle société qui recrute et qui ont besoin de ci, de ça. Je vais tenter ma chance. Mais tu n'as pas encore postulé. Toi, tu le dis à quelqu'un et cette personne anticipe. Donc, toi, pendant que tu es en train de le dire, tout de suite après toi, 2 minutes après toi, la personne, 5 minutes après, la personne va postuler tout de suite et envoyer ses dossiers. Alors que toi, c'était pour toi. Tu vois, tu passes à côté de ta chance, tu passes à côté de ton projet. Il y a beaucoup de choses comme ça que vous passez à côté parce que vous ébruitez vite la chose. Laissez souvent les gens réaliser ce que vous avez fait. Laissez souvent les gens être surpris de ce que vous avez mis en place. Parce que tout n'est pas bon à dire. Même la personne à qui tu dis... tout le monde n'est pas forcément heureux de ton évolution. Tout le monde n'est pas forcément heureux de voir que tu vas évoluer, que tu les dévonces. Ça peut être quelqu'un qui a déjà... Tu vas te demander, mais pourquoi cette personne m'envie? Pourquoi elle me met les bâtons dans les roues? Pourquoi elle me jalouse alors qu'elle a tout ce que je désire avoir? Il y a des gens comme ça qui veulent être au sommet et et les autres doivent continuellement les manger dans la paume de main. Tu vois, continuellement, les gens doivent les manger dans la paume de la main parce que c'est comme ça. Ils ne veulent pas que quelqu'un soit à leur cheville ou à leur hauteur. Ils veulent juste que tout le monde soit bien bas. Que pour tout et pour n'importe quoi, que vous les sollicitez. Il y a des gens comme ça, malheureusement, dans cette fois-ci, dans ce que vous avez envie de faire, fermez votre bouche, taisez-vous et laissez faire les choses. Laissez les gens voir votre évolution. Laissez les gens voir la concrétisation de ce que vous avez mis en place. Voilà. Bon, nous avons encore 2 cartes qui sont tombées, qui nous parlent à l'envers, qui nous parlent de la distance et de la séparation. Donc ici, ça vraiment, ça spécifie bien et ça confirme ce que je vous disais. Donc, prenez de la distance avec certaines personnes. Il y en a que après cette situation, vous allez certainement perdre certaines amitiés, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de perdre certaines personnes si c'est nécessaire. Vous pouvez aussi être décidé de franchir le cap et de passer à autre chose. Mais ça confirme encore ce que je vous disais ici. Prendre la distance, c'est-à-dire vous éloigner pour concrétiser ce que vous avez à concrétiser et peut-être revenir ou même ne plus revenir parce qu'on voit bien, vous allez être obligé ici, il y aura le moment de flottement parce qu'il y aura beaucoup de déplacements où vous allez être sur la file, peur de vous tromper, peur de vous tromper, mais si vous n'en parlez pas aux autres, vous n'allez pas avoir peur de ça. Pour certaines personnes, il est vraiment nécessaire pour vous, dans votre cas, de vous éloigner de certains membres de votre équipe, de votre famille, de votre cercle social et peut-être même pro, si vous avez envie de réaliser ce projet. Ça peut même être votre conjoint ou votre conjointe qui n'est pas pour ou tout simplement qui ne croit pas en vous, qui ne vous encourage pas. Vous n'avez pas besoin de tout partager avec cette personne, surtout si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et que l'autre personne ne comprend pas. Ça ne veut pas dire trahir, mais c'est juste que vous savez qu'en lui parlant de ça, elle ne va pas vous encourager, elle va plutôt vous mettre du doute dans la tête. Donc, autant le faire seul, discrètement, et quand les choses sont prospères, le mettre devant le fait accompli. Mais pour ça, il faut que ce soit positif. On ne vous demande pas de tromper, de trahir ou de manipuler qui que ce soit. Voilà. Donc, il faut comprendre. N'allez pas dire après, Lily a dit que je devais le cacher, alors que j'aurais dû le partager. Non, j'ai jamais dit ça. Donc, avant de dire ou avant d'interpréter mal les choses, il faut bien écouter. Je ne suis pas responsable entre ce que je dis et ce que vous entendez. Voilà. Bien, nous allons faire la coupe. Nous allons faire la coupe. Oh là, décidément, je ne sais pas si on va faire cette coupe aujourd'hui.
Bien, voilà, c'est ce que je vous disais. Nous avons la jalousie, l'hypocrisie des gens. Les gens qui vont essayer de vous étouffer, qui vont essayer de vous garder sous leur emprise ici. Mais les énergies vont changer parce que les choses changent aujourd'hui, parce que vous avez compris une certaine leçon. Les choses changent. Et comme les choses vont changer, qu'est-ce que les gens vont vouloir faire? Ils vont vous faire culpabiliser en vous disant oui, tu m'as pas dit, tu te rends pas compte, tu aurais dû le dire, tu aurais dû m'en parler, tu te rends compte, moi je t'aurais encouragé, tu me fais pas confiance. Au fait, il y a des gens qui vont essayer de vous faire, de tourner la situation, de tourner leur veste en leur avantage. Tu vois, c'est vraiment ça, dans ce sens-là, oui, c'est ta faute, pourquoi tu m'en as pas parlé, tu aurais dû. Mais ils le font surtout pourquoi? C'est plus leur jalousie qui parle, c'est plus leur hypocrisie qui parle, parce que ils n'ont pas réussi cette fois-ci à vous détourner de votre objectif, parce qu'ils n'ont pas réussi à vous faire douter de ce que vous avez mis en place, parce qu'ils n'ont pas réussi cette fois-ci à vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, c'est-à-dire, ils vous disent, maintenant, ils se disent, puisque cette personne a réussi, puisqu'elle est allée jusqu'au bout de son projet, et comme j'ai pas réussi à mettre les bâtons dans les roues, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer de la faire, de m'apitoyer pour qu'elle se sente coupable, pour qu'elle dise oui, j'aurais pas dû, et pour qu'elle me soit redevable, même si elle n'a rien fait pour t'aider. Donc, tu vois, ce genre de personne qui te fait la tête pour rien et que tout le temps, tu vas devoir t'excuser, même pour, tu ne sais pas pour ce que tu as fait, au lieu de concentrer toute ton énergie sur ce nouveau projet, peu importe lequel, tu te retrouves en train de t'excuser pour quelque chose que tu n'as pas fait, t'excuser pour quelque chose qui te fait te sentir bien. Donc, faites attention à ne pas tomber dans ce genre de piège-là, avec des personnes hypocrites et méchantes qui vous font croire que vous aurez dû leur en parler. Vous n'êtes pas obligé d'en parler aux gens, de vos projets. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'en parler. Allez, on va faire la coupe. Que nous dit la coupe nous parle de rêve, de naissance et voilà. On voit bien, c'est un projet ici qui vous prend la tête. Vous réfléchissez beaucoup, vous avez envie de comprendre, vous avez envie de savoir, ça vous préoccupe, vous êtes très préoccupé par cette situation. Puisque c'est la carte de la naissance qui s'est retournée avant, ça vous préoccupe beaucoup, mais vous allez finalement vous jeter à l'eau. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui dit, vous avez du mal, vous avez envie de faire quelque chose, vous avez du mal, mais vous allez finir par vous jeter à l'eau parce que c'est quelque chose que vous gardez en vous depuis longtemps. Vous avez du mal à le dire, vous avez du mal à exprimer, du coup vous faites semblant, vous vous cachez, vous vous posez des questions, des tas de questions. Qu'est-ce que je fais, où j'en suis, et si ça se sait, et si, ça peut être même une relation extra-conjugale. Pour certaines personnes, c'est possible, hein, qu'il y ait une relation extra-conjugale, que vous avez envie de tout laisser tomber pour suivre une nouvelle conquête ou un nouveau compagnon. Mais aujourd'hui, vous avez beaucoup pensé pour les contres de tout ce que vous pourrez perdre et tout ça. Mais on a affaire à quelqu'un qui va finalement se jeter à l'eau, qui va finalement prendre les taureaux par les cornes, comme on dit, et qui va décider d'éclaircir les choses et de dire la vérité, qui va essayer de mettre les choses au juste niveau et se dit, je peux pas être que gagnant, mais je peux pas être perdant. Donc, au lieu de me mentir à moi-même et de mentir à l'autre personne, tant qu'à faire, autant être clair et autant être juste avec moi et être honnête avec la personne en face. Donc, on a affaire à quelqu'un qui décide de dire la vérité. Il y a aussi quelque chose ici qui se légalise, qui devient officiel parce que vous avez osé. Parce que l'enfant n'est plus dans l'œuf. Donc, vous avez osé mettre à jour un projet ou une recommandation ou tout simplement un besoin ou une envie. C'est comme si vous osez enfin exprimer la chose. Vous exprimez la chose parce que c'est concret. Tu vois, ça confirme ce qui a été dit ici de cacher. Ne dites pas tout de suite. Donc, ne parlez pas de vos projets. Ici, on a affaire à quelqu'un, c'est parce que le projet voit le jour. Pour certaines personnes, vous anticipez la chose. Vous dites, maintenant que c'est concret et que c'est là, je vais devoir en parler. Ça peut être aussi une grossesse que vous ne vouliez pas dire parce que vous êtes trop jeune, parce que vous êtes trop âgé. Et maintenant, vous dites, bon, ok, au début de la grossesse, c'était trop tôt. Quand je cherchais cet enfant, c'était trop tôt. Maintenant que c'est avancé, que je suis à plus que 3 mois de grossesse, voire plus, ou je ne sais pas combien, ou même maintenant que l'enfant est là, je ne vais pas le cacher, je vais le dire. Peut-être vous l'allez dire au père, ou alors c'est une relation extra-conjugale et vous décidez de le dire au père, ou tout simplement vous décidez d'avouer à cette personne que cet enfant n'est pas de lui, ou vous osez alors dire aussi à vos parents que vous êtes enceinte, vice-versa. Il peut y avoir quelque chose que vous avez même décidé peut-être de faire un enfant tout seul avec le premier venu, peu importe, hein, nos jugements, sans jugement ici, vous faites ce que vous voulez. Moi je te dis ce que j'ai là sous les yeux. Bien.
Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de nouveau qui devient concret et qui devient officiel. Bon, nous allons faire une guidance à 7 cartes. Allez, voilà. Bon, cette carte, nous avons une carte qui est tombée. Nous avons là. Vous voyez, là. Ok. Ok. Là. Oui. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps, mais vous y avez consacré énormément de temps aussi. Et il y a eu beaucoup de choses aussi, beaucoup de cancans. Il y a les gens qui ont un peu refaire l'histoire à votre place, tu vois. Les gens qui sont un peu plus au courant de l'histoire que vous-même. Vous voyez, ces gens qui savent savoir mieux que vous ce qui en est de votre vie privée. Oui. Ce qui en est de votre vie privée, il y a des gens qui ont parlé, il y a eu beaucoup de cancans, il y a eu beaucoup d'amalgames, beaucoup de commérages autour de cette situation ici, parce que ça a pris du temps, ça a pris du temps, mais vous avez enraciné quelque chose, vous avez produit quelque chose de ça, de ce retard-là. Dans ce retard, vous a permis de vous fortifier et même de feconder quelque chose. Comme je disais, pour certaines personnes, ça peut aussi nous parler d'une grossesse qui n'était pas censée être là, soit parce que c'est suite à une infidélité, parce que pour certaines personnes, moi je te dis, il y a infidélité dans le couple, ou même si c'est pas infidélité, peut-être ce n'était pas prévu, peut-être c'est pas infidélité, peut-être c'était censé être juste une aventure et vous tombez enceinte de cette personne, ou alors c'était pas encore, c'était peut-être pas quelque chose de, c'était peut-être pas une aventure, mais c'était peut-être pas tout simplement concret. C'était pas concret et on commence quelque chose sans nommer, tu vois, sans nommer, mais vous prenez du bon temps et une chose en entraîne une autre, vous vous retrouvez enceinte. Je ne sais pas comment vous avez fait ça, ce n'est pas mon problème. N'oubliez pas qu'il y a des maladies dehors. Protégez-vous, sortez couverts. Ce n'est que mon point de vue, vous faites ce que vous voulez. Bref, ici, vous voyez bien, il y a des choses qui se sont dites, il y a des gens qui vont vous... Il y a une histoire de voisinage. Il y a une histoire de voisinage où les gens vont vous dire, mais tu ne te rends pas compte, tu n'as pas honte de faire ça, tu as détruit une famille, tu ne te rends pas compte, c'est le frère de ton mari. Il y a quelque chose où la famille va se mêler. Hein. Il y a quelque chose où la famille va se mêler, où c'est quelqu'un qui vous quitte, vous, pour être avec la femme de son frère ou le frère de sa femme. Oh là là, c'est trop complexe. Donc, il y a quelque chose où c'est un peu compliqué ici. Ça prend du temps. Il y a cette femme qui a vraiment du retard où ça va pas être facile tout ça. Ça va pas être très joli tout ça. Dont les gens parlent justement de cette grossesse où on essaie de vous faire comprendre que vous avez tout faux, vous n'avez pas besoin de faire ça. Pour certaines, comme je vous dis, c'est parce que soi-disant vous êtes trop jeune, mais vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous allez, il y a quelque chose où ici vous allez en parler et suite à cette communication, vous allez choisir ici d'en faire quelque chose de concret et d'officiel ou d'officialiser la relation ou tout simplement de garder cet enfant ou ce projet. Comme je vous dis, c'est un projet pour certaines personnes, c'est un enfant et pour d'autres, c'est quelque chose qui devient concret où tout le monde le sait et vous n'avez plus d'autre choix que de l'avouer. Tu vois, vous avez peut-être, les gens avaient un doute, les gens parlaient, les gens disaient les choses, mais maintenant que les gens savent ou qu'il y a eu une preuve ou que les gens parlent trop, vous allez dire, bah oui, c'est vrai. Mais maintenant, quand vous dites oui, c'est vrai parce que c'est concret et que c'est sûr, que vous savez que vous n'allez pas vous laisser jeter, vous n'allez pas vous faire jeter par l'autre personne ou vous n'allez pas perdre ce que vous avez mis en place, que ce soit projet professionnel, sentimental, amical, ou alors ce projet de bébé. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent lundi et une excellente semaine. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.